Si vous aimez les pensées vivantes et détaillées de Humbert dans Lolita, narrées par une prose trépidante à sonorité rythmique et mélodieuse, vous serez ravi d'apprendre que dans ce livre, le personnage principal éclabousse sans filtre des vérités personnelles tel un bouffon, poussant la créativité des mots à suivre le rythme palpitant de pensées infinies et de la voix vibrante du narrateur. L'auteur joue avec la langue comme Nabokov. Il ne craint pas de créer ses propres mots et de modifier le placement usuel d'un mot pour le mettre dans un contexte où il accentue une symphonie thématiquement pertinente avec les mots qui le précèdent ou le suivent. Comme dans Lolita, l'histoire est racontée à la première personne par un protagoniste cru et poétique. Ainsi, si dans Lolita vous avez aimé tomber à chaque page sur un passage écrit avec beauté comme celui-ci, j'aimerais décrire son visage, ses manières, mais j'en suis incapable, car le désir qu'elle suscite en moi m'aveugle lorsqu'elle est près de moi. Il ne fait aucun doute que vous allez adorer des passages comme ceux-ci après. Un âme morfondue, presque invisible à force d'être discrète, craintive sans vaillance et pleutre, de détresse pleure et lamente sa dérédiction. À quoi sert d'être géant, dis-moi, mon ami, mon frère, si par des tristesses d'ébène sans décesser on est habité? Le petit être innocent et friable que je suis, par erreur sur cette planète Terre apparue, et, à la suite de quoi quelqu'un, quelque part, aura l'aiguille des rails de mon destin, de sorte que toute mon existence allait se résumer à un déraillement pièce à pièce, à un dévoiement à peine perceptible, comme se font en douce certains génocides. Alors, pendant un temps interminable, le noir a régné dans mon esprit sonné, puis est apparue une bluette, une lueur peureuse qui a vite laissé place à une flamme svelte et éthérée, évoquant l'image de l'ampoule symbolisant une idée allant s'éclaircissant, puis s'imposant sous la forme d'un projet qu'au demeurant je caressais depuis longtemps, mais que jusque-là, jamais n'étions parvenus à épingler. Dès lors, et de la sorte motivé par un but, tiré vers l'avant par une fin orientant mon action, tel le visage du tournesol se tournant vers le soleil, j'ai su quel geste précis il me fallait poser pour à bien ma dramatique entreprise menée. Bonne nouvelle! Les Géants aussi pleurent de Noël Laflamme est disponible directement en commande sur Amazon. Rafraîchissez votre collection avec une littérature moderne, profonde et intimiste. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé après votre lecture. Vos commentaires seront ainsi postés sur le site internet flamme.com. Nous reviendrons très vite avec d'autres recommandations sur des livres de littérature classique. Alors abonnez-vous à notre chaîne si vous ne voulez rien manquer. À très bientôt!